Bonjour. Alors, il se trouve que par les hasards de la vie et pas mal de manigances, j'ai réussi à être élu à l'Académie française et c'était au fauteuil de Pasteur. Et donc, nous sommes aujourd'hui au 200e anniversaire de la naissance de Pasteur, 1822. Et donc Pasteur, et je vais être rapide, mais Pasteur, au fond, a commencé sa vie par être chimiste. Il était donc à l'école normale et c'était la chimie, son affaire. Et il s'est intéressé à la place des atomes dans l'espace. C'était des matières qui avaient le même nombre d'atomes, mais à l'époque, on ne savait pas qu'on pouvait avoir la même matière avec des places différentes des atomes dans l'espace. Et c'est la première fois où il invente une sorte de science qui intègre l'espace dans le nombre des atomes. Mais très vite, ayant été admiré pour ça, on lui propose à 32 ans d'ouvrir une nouvelle université qui se trouve à Lille. Et à Lille, il y a des problèmes. Parce qu'à Lille, il y a des brasseurs et il y a des gens qui s'occupent du jus de betterave. Et ces jus de betterave, à certains moments, ils déraillent. Ils deviennent acides et il regarde un peu ça. Et il se dit pourquoi. Et jusqu'à présent, on avait une sorte de description des phénomènes sans savoir les causes. Et il va commencer une longue série d'explorations qui le fait beaucoup ressembler au commissaire Maigret. Parce qu'au fond, il cherche le serial killer. Et il va sur place. Il ne reste pas dans son laboratoire. Donc, il regarde un peu, il voit des petits bâtonnets. Ce sont des levures, c'est-à-dire des champignons unicellulaires. Et il va commencer à travailler là-dessus. Il dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, comme il est originaire de Dole et puis d'Arbois, le vin aussi a le même problème. Donc, il repère aussi des petits animaux, là, animalcules, qui sont responsables de ça. Et ça va continuer comme ça. C'est-à-dire que ces deux premières batailles, c'est pour la bière et le vin. Et puis après, le ministre de l'Agriculture l'appelle et lui dit on a un problème avec les vers à soie qui tombent malades, tous, avec des petits points noirs sur le corps et ils produisent plus de... Ils commencent à mourir. Ce qui est un drame pour toute la vallée du Rhône, la côte ouest de la vallée du Rhône, notamment l'Ardèche, qui vivait de ça. Drame absolu. Donc il doit trouver une solution. Donc il s'installe à Alès avec sa famille, avec ses petites filles, et il regarde pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et il découvre assez vite que ces petits points noirs ne sont pas le symptôme de l'épidémie, mais la cause. Car c'était là où il y avait les petits champignons qui étaient là à tuer les vers à soie. Et qu'il voit que les deux causes, c'est ça, là, les champignons et l'hérédité. C'est-à-dire qu'une femelle malade va transmettre. Donc, il sauve le ver à soie. Immédiatement après, on lui dit, bon, bah, puisque vous savez faire ce genre de choses, eh bien, regardez, on a une autre maladie qui s'appelle le charbon, anthrax en anglais, qui est le charbon et qui frappe plutôt les bovins et plutôt de temps en temps les chevaux. Et donc, là aussi, en concurrence avec un Allemand qui s'appelle Koch, et il va voir quel est l'agent meurtrier. Et il va le découvrir. En même temps, Koch, il y a une grande compétition entre les deux. Et alors, c'est très intéressant parce que on disait il y avait des champs maudits. Et c'est-à-dire les bêtes qui étaient dans ces champs-là, ils mouraient. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que c'est là qu'on enterrait les animaux malades. Et en plus, dans ces champs, il y avait de la végétation qui coupait les lèvres des animaux quand ils ruminaient. Et c'est par là que l'épidémie arrivait. Donc, ce qui est très intéressant, c'est non seulement l'élément pathogène, mais le milieu. Ensuite, il y aura le choléra des poules, et puis on arrive à le moment que tout le monde connaît, c'est évidemment l'histoire de la rage. Alors, tout le monde connaît. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que toute cette longue partie
il est uniquement vétérinaire, et même les 2 années, beaucoup trop rapidement pour ses collaborateurs, où il va s'intéresser à la rage, eh bien, il va tester ses traitements avec les chiens. C'est pour ça que quand arrive à l'été 85, le jeune Joseph Meister qui a été mordu, ses collaborateurs disent non, pas question de le traiter, nous ne sommes pas prêts. Et lui dit ça fait rien, on y va. Donc on lui donne le virus de la rage qui est un peu comme ça, anesthésié un peu, et puis de plus en plus virulent, avec une angoisse terrible durant tout l'été 85, parce que si jamais ça marche pas, il est mort. Il est mort. Et alors, il y a des batailles pour savoir, est-ce que c'est lui qui a trouvé, est-ce que c'est pas lui? Il y a quelqu'un qui s'appelle Galtier, qui avait été bien avant, qui avait utilisé de la moelle de lapin, parce que ça se diffuse beaucoup plus vite, etc., etc. J'entre pas dans les détails. Et c'est à partir de ce moment-là que, évidemment, il va, comme sa renommée devient mondiale, il va soulever des fonds, enfin lever des fonds un peu partout, et il va créer l'Institut Pasteur. Et tout de suite, il va donner une dimension internationale. C'est-à-dire qu'il aura des collaborateurs comme Yersin, qui va trouver évidemment le virus de la responsable de la peste, etc., un peu partout, au Vietnam, en Tunisie, on continuera, voilà. C'est extraordinairement résumé. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, c'est pas lui qui a tout trouvé, c'est-à-dire les vaccins, c'était même avant Jenner, et que il était assez compliqué comme caractère, mais que personne n'a jamais quitté son équipe tellement c'était intéressant, et qu'il savait faire travailler les gens ensemble. Et en plus, le roi de la com. Parce que imaginez ce que c'est, à l'époque, quand il veut montrer qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et il a ce génie, parce que c'est un expérimentateur aussi, de faire les ballons à col de cygne. C'est-à-dire, quand vous avez un ballon droit, toutes les petites bactéries peuvent tomber. Quand vous avez un col de cygne, non. C'est-à-dire que quand vous avez un ballon droit, très vite le liquide se trouble. Quand vous avez un col de cygne, non. Ça veut dire que c'est en fait endogène. Et enfin, on protège comme ça de l'invasion. Donc c'était, vous voyez, beaucoup de choses. Alors il ne faut pas lui donner trop déjà, c'est beaucoup. Et voilà ce qui se passe. Et alors maintenant, on continue. On n'a pas été efficace avec le vaccin, on est d'accord. Mais dans des tas d'autres domaines, ils sont en première ligne. Et je vais vous donner quelques petits exemples. Premièrement, la découverte de 2 des gènes co-responsables de l'autisme. Travail énorme sur le microbiote et travail énorme sur les maladies dégénératives. Je crois que Pasteur a été un véritable bienfaiteur, et je commencerai non pas par l'agriculture, mais chronologiquement, parce que je suis de formation historienne. Alors, Eric raconte des histoires, moi je suis censée raconter plutôt l'histoire chronologique. Alors, c'est un bienfaiteur de l'alimentation d'abord, parce que, Eric l'a dit, il a commencé par l'étude des fermentations. Et Pasteur n'a pas inventé tout. Effectivement, il y avait déjà plein de choses qui étaient dites, mais ce qu'il a fait, c'est de démontrer scientifiquement, méthodiquement, la réalité et l'explication des choses. Alors, pourquoi est-ce que les fermentations se passaient plus ou moins bien ? Alors d'abord sur le jus de betterave, puis sur le vin, eh bien il a compris que c'était justement ces animalcules, et donc il les a déterminés. Et il a montré qu'il n'y avait pas de génération spontanée. Alors, vous venez de raconter les ballons. Je crois que c'était même son maître Ballard qui avait inventé ces trucs-là. Donc, c'est pas lui qui l'a inventé. Mais il a fait la démonstration exacte pour montrer que il n'y avait pas de génération spontanée. C'était quelque chose de un débat très vif depuis pas mal d'années. Et à partir de là, il montre que aussi bien la bière que le vin, on peut réussir à avoir une bonne fermentation si on étudie au fur et à mesure la façon dont ça se passe pour voir qu'il n'y a pas une mauvaise bactérie, et pour aussi
pasteurisé, c'est-à-dire élevé à une température alors entre 60 et 100 ou je sais pas, 60 hein, pendant quelques minutes, et ça permet de alors, il paraît que ce sont les Hongrois qui auraient inventé le terme de pasteurisation. Mais ça montre une chose, c'est que immédiatement, à travers toute l'Europe, on a trouvé que c'était quelque chose de formidable et que la pasteurisation s'est divulguée un peu partout. Et donc, aujourd'hui, on l'a abandonné pour le vin et pour la bière, mais Carlsberg est un des grands, comment on dit, de ceux qui vantent le mérite de Pasteur parce qu'il a sauvé son entreprise. Hein.